comprend le rapport, quand on suit les pas, par exemple, d'historiens, depuis le grand historien trinidadien Eric Williams, jusqu'à, par exemple, aujourd'hui, des livres récents comme celui de Sylvie Laurent, ou d'Aurélia Michel, etc. Donc, en fait, toute cette histoire qui parle d'Eric Williams, C.L.R. James sur la question des liens entre capitalisme et esclavage, on comprend il y a quelque chose dans l'histoire moderne du racisme, donc je me situe vraiment dans cette histoire-là, pas les formes d'altérisation prémoderne, mais dans l'histoire moderne du racisme, on voit que la question de l'exploitation est centrale. Et ça veut dire quelque chose quand on pense le racisme aujourd'hui, parce que ça peut permettre d'expliquer comment s'organise la compétition entre différents groupes exploités. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais aller très vite, mais par exemple, moi, en tant que, par exemple, Guadeloupéen, ce qui me parle énormément dans la manière de penser aujourd'hui les différentes mutations du racisme, c'est, et notamment de penser j'adhère à l'idée de continuité coloniale, l'idée politique mise en avant par le mouvement politique antiraciste sur la continuité coloniale, c'est de voir comment il y a un rapport outre-mer contre immigration qui, moi, c'est une des hypothèses qui m'intéresse, c'est de penser le rapport outre-mer-immigration comme un des nouveaux piliers de la segmentation raciale entre subalternes. C'est-à-dire qu'on peut penser le racisme à la fois comme une division du travail entre blancs et non-blancs, mais dans le groupe des non-blancs, une sous-division entre outre-mer et immigration, avec, là encore, des processus d'altérisation où tout le monde est subalterne, mais où on va, par exemple, avoir des discours encore plus violents, notamment sur les immigrés, pour organiser une concurrence. Et c'est une concurrence qui est autour de quoi? Des enjeux matériels. Lorsqu'on regarde en outre-mer, la figure de l'haïtien va être diabolisée vis-à-vis du Guadeloupéen ou du Martiniquais à Mayotte, ce sera le Comorien, l'ennemi, etc. Et tout ce qui est en jeu là-dedans, c'est comme, pour le dire très trivialement, c'est en gros, le racisme organise une compétition entre subalternes, de même qu'elle le fait entre, ça a été montré dans l'histoire de l'immigration, entre travailleurs blancs et travailleurs non blancs. C'est aussi le cas entre non-blancs, mais qui sont régis par des statuts différents. Outre-mer et immigration. Donc là-dessus, je passe très vite, mais je pense qu'on est quelque chose, on est dans une, comment dirais-je, dans un rôle déploiement. Depuis cette histoire fondatrice de racisme et d'esclavage qui produit le capitalisme, on est dans une reproduction sous différentes formes, sous différentes modalités, de cette manière dont la division du travail organise la vie, organise l'altérisation, et permet de justifier ce qu'on disait aussi au début, la question permet de justifier des formes d'exploitation qui vont être, comment dire, plus sévères sur certains groupes que sur d'autres. Et quand on parle d'exploitation, il faut rappeler qu'on ne parle pas forcément des conditions de travail effectives, on parle aussi de l'exclusion du salariat. On peut parler du taux de chômage en outre-mer, on peut regarder aussi les économies criminalisées dans lesquelles vont se retrouver les personnes qui sont en situation de migration. Et il faut comprendre que, par exemple, on est dans une actualité, celle de la loi d'immigration, où la mise en vulnérabilité toujours plus grande des personnes dites migrantes permet en fait d'être encore plus vulnérables à des patrons véreux, marchands de sommeil, tout ce qu'on connaît. Et en fait, là encore, la question du travail, elle est pas juste du travail, mais du travail sous une forme capitaliste exploitée, elle est centrale. Et cette question-là, le racisme, quand on la pense de cette manière, on voit que les catégories d'altérisation peuvent changer. Je vous ai dit blanc-non-blanc, comme on a vu dans l'histoire de l'esclavage blanc-noir, mais aussi nationaux étrangers. Et je trouve que l'outre-mer donne un exemple de comment le national étranger peut se situer même dans un contexte de personnes qui, vis-à-vis de la racialisation majoritaire blanche, sont elles-mêmes déjà subalternes. Et pour peut-être repasser un peu plus on va dire plus à un enjeu de recherche, moi qui m'intéresse autour de la question de l'abolition de l'esclavage, c'est de voir que je trouve que on pensait différentes articulations de dynamique dans l'abolition de l'esclavage, à savoir les dynamiques européennes, et on pourrait même dire eurocentrées des abolitionnistes, et de l'autre côté, les différents actes de résistance esclave, ainsi que les grandes révoltes. Penser ça aujourd'hui, je pense qu'il y a un potentiel
si on suit encore cette idée de penser le racisme comme une condition matérielle de la division du travail et de la hiérarchisation des travailleurs et de la possibilité d'être exploités par des capitalistes, il y a quelque chose dans l'histoire de l'abolition de l'esclavage qui me semble qu'on peut théoriser comme les luttes et les actes de résistance à l'esclavage qui consistaient en fait à faire quoi? Saboter la machine de production, le travail. C'est comme s'il s'agissait, les actes de résistance esclave, une forme de formulation radicale de l'antiracisme, c'est-à-dire à la fois la revendication de la dignité de l'être, la reprise de possession de soi, mais aussi la remise en question fondamentale du travail tel qu'il était effectué sous cette condition exploitée et particulièrement dans sa modalité esclavagiste. Et je trouve qu'aujourd'hui, on peut, en remettant une approche de l'esclavage, pas seulement comme une idéologie d'infériorisation, mais comme un mode de production. On peut aujourd'hui se dire que dans les résistances à l'esclavage, on trouve, et elles sont variées, on parle beaucoup du marronage, mais il y a beaucoup d'autres choses, il y a les vols, les incendies, les empoisonnements, etc., ou toute forme de ralentissement, de sabotage varié. On a quelque chose là-dedans qui, à l'aune de nos enjeux aujourd'hui, qui ne sont évidemment pas les mêmes, malgré tout, le travail exploité continue à exister. On a dans les résistances à l'esclavage, dans la dynamique de ceux qui le subissaient et qui ont fait, une formulation de lutte contre le racisme qui passe par la revendication de sortir du mode de travail exploité, de repenser le rapport à la terre, c'est-à-dire la terre, parce que notamment une chercheuse antillaise martiniquaise, Sylviane Larcher, c'est une des choses qu'elle montre dans son travail, c'est que l'un des contentieux de l'abolition de l'esclavage, c'était l'accès à la terre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de réaffirmer son humanité et de sortir de l'esclavage, mais il s'agit aussi de repenser comment on habite cette terre et comment la terre, en fait, non seulement on ne peut plus être la propriété d'un homme en tant que personne, mais la terre ne peut plus être la propriété. Donc je pense qu'il y a dans les revendications liées, dans l'histoire de l'abolition de l'esclavage, à la fois, encore une fois, pas le processus juridique, le processus politique, mais le processus d'acteurs sociaux de l'esclavage, ceux qui l'ont vécu. Il y a la formulation pour penser le racisme à la fois comme modalité, un mode de production, modalité d'appropriation, et du coup l'antiracisme comme une remise en question radicale des enjeux de propriété, de travail. Donc peut-être que ça peut faire aussi le lien sur la manière dont on pense le racisme aujourd'hui, sans tomber dans un réductionnisme économique qui ne permet pas de comprendre la suggestion raciale dans son sens plein, par exemple la violence policière, etc., dont j'ai parlé, mais il y a quelque chose, il me semble, qui peut être à penser dans la manière de formuler, voilà, l'horizon antiraciste qu'on veut, peut aller jusqu'à se dire que si on revient à la matrice, si on est d'accord avec l'idée que c'est l'esclavage qui fonde la matrice du racisme moderne, ça veut dire que dans la remise en question de l'esclavage, de la propriété, du travail, de non-accès à la terre, de l'appropriation de la terre par certains contre d'autres, il y a là la possibilité de repenser un antiracisme radical avec les enjeux d'aujourd'hui, sans esclavage, mais où il y a toujours exploitation. Voilà, je vous remercie. Merci Joao pour cette réflexion sur